Salut à tous, il y a quelques jours j'ai réalisé une animation au fusain, je vous ai pas encore montré comment est-ce que je faisais ce genre de choses, donc je vous présente d'abord la séquence qui dure à peu près une vingtaine de secondes, et ensuite on reviendra sur la réalisation en elle-même. Maintenant que vous avez vu à quoi ça ressemble, on va passer au détail de la fabrication, d'abord avec le matériel. Donc le matériel, j'utilise toujours quelque chose de très simple, ce sont... Merde. J'ai utilisé un format comme ça, c'est-à-dire un format A3 en 300 grammes pour avoir une feuille qui est assez épaisse, et pour avoir aussi une feuille qui soit assez large. Je n'utilise pas des énormes formats non plus, mais ça me permet quand même d'avoir une meilleure liberté de geste que si je travaillais seulement sur du A4. Pour le fusain, qui va être l'outil principal, on peut utiliser des choses comme ça. Donc là par exemple c'est du fusain Faber-Castell qui est directement tout fait et qu'on peut acheter comme ça. Personnellement ce que j'ai utilisé, c'est du fusain qu'on a fait nous-mêmes à l'école. Ce qui donne ce genre de choses, c'est des branches de je sais plus quelle plante qu'on a été découpées et qu'on a ensuite brûlées pour obtenir nos propres fusains. Autre chose importante ici, ça a été la gomme. Donc ça c'est une gomme spéciale qui s'appelle de la gomme mie-de-pain. Vous pouvez en trouver assez facilement dans les Cultura ou les magasins comme ça. C'est assez facile à utiliser et c'est surtout je trouve plus pratique pour gommer que les gommes normales. Surtout pour ce genre de grands dessins avec du crayon ou avec du fusain. Vous savez sûrement qu'il existe plusieurs types d'animation, il y a l'animation 2D, 3D, en volume. Ici on va s'attarder sur de l'animation 2D parce que c'est sur du papier, sauf que cette fois je fais pas un dessin par feuille, j'utilise une seule feuille sur laquelle je vais effacer et ajouter mon personnage. C'est-à-dire que sur la même feuille on va voir toutes les traces du personnage qui va avancer puisque je l'efface et j'ajoute ensuite la pose suivante. Ce qui veut dire qu'à la fin, au lieu d'avoir une pile d'images avec plein de dessins individuels qui sont chacun une pose, il ne me reste que cette planche là avec l'image finale. Et toutes les autres images n'existent plus, sauf dans les photographies prises pour composer l'animation, et dans les traces qu'il reste sur la page. Ok, c'est pas top, vous voyez vraiment tout mon bordel. En même temps, j'ai pas beaucoup de place ici, ce qui va nous mener au point suivant. Le point suivant qui est de créer un espace assez confortable et assez correct pour pouvoir faire son animation tranquillement. Dans ce petit espace, c'est pas forcément évident d'avoir les bonnes conditions, mais le meilleur endroit, ça reste ici. Première étape, on va dégager la chaise, histoire de se faire de la place et surtout de pouvoir travailler debout tranquillement devant sa feuille. Ici c'est pareil, je vais dégager la place que je peux pour n'avoir que ma feuille, mon trépied avec mon appareil photo, ma lampe et mes outils. J'ai toujours ma documentation si besoin. Et pour fixer la feuille, j'ai rien trouvé de mieux que de mettre simplement un petit scotch derrière pour pouvoir les mettre et que ça bouge pas de place pendant que l'appareil photo peut prendre des photos pour pas que ça passe comme ça tout le temps dans l'animation. Évidemment, comme je suis en train de filmer avec mon appareil photo qui est posé sur mon trépied, je peux pas vous montrer comment est-ce qu'il est posé au-dessus de la feuille. En tout cas, je le pose dans l'angle pour qu'il soit au mieux au-dessus de la page et qu'il puisse capturer correctement l'image, mais je peux pas être complètement à la verticale à 90 degrés, donc ça c'est un petit problème, mais c'est pas bien grave. En gros, je mets l'angle un petit peu plus large, on va dire, pour pouvoir avoir pas seulement l'espace de la page, mais un petit peu plus autour, ce qui fait que chaque image ressemble à ça. Et c'est au moment du montage que je vais recadrer pour qu'on voit simplement la partie qui nous intéresse. Je viens d'écraser un morceau de fusain avec mon genou, donc c'est pas cool, mais c'est pas grave, il m'en reste pas mal. Je vais juste nettoyer ça. Ok, zone sécurisée. Quand on fait de l'animation en photo par photo, que ce soit sur une feuille de papier ou en animation en volume avec des marionnettes, il faut faire attention à ce que la luminosité dans la pièce soit parfaitement contrôlable et qu'il n'y ait pas par exemple le soleil qui se lève, se couche et des variations de lumière comme ça. Donc autant dire qu'ici, c'est pas top ça, donc il faut absolument fermer le volet pour avoir correctement l'image. Ensuite, on a simplement une lampe de bureau juste au-dessus de l'image, histoire d'avoir une bonne luminosité qui est constante tout le long du processus d'animation. Ensuite, le procédé est simple, on dessine une pose, on l'efface avec la gomme. Une fois qu'il y a la trace, ça nous sert de guide pour le prochain dessin, donc on sait à peu près comment déplacer la jambe, le bras, le visage, etc. Ce qui nous permet de faire l'autre pose, on efface, on en met une autre, on efface, on en met une autre. C'est un processus qui peut être assez long et qui est assez fastidieux, mais en même temps c'est vraiment intéressant de se plonger là-dedans parce qu'on est vraiment sur de la trace et sur du dessin qui disparaît au fur et à mesure, ce qui fait qu'on a que ça comme archive à la fin. Et dans le procédé, c'est vraiment quelque chose de super intéressant parce que les images disparaissent petit à petit et on est amené à vraiment se concentrer pour se mettre dans la peau du personnage, comprendre son mouvement. Et je remarque aussi que par exemple à la fin de la marche, j'étais un petit peu moins dans l'expérience, ce qui fait que ça se ressent dans le dessin, alors qu'au moment où il enlève son casque, où il le pose, etc., où il se frotte le visage, j'étais davantage dans l'expérience en train de me demander comment est-ce que c'était dans ce mouvement et à vraiment ressentir les choses, ce qui m'a permis, je pense, d'avoir un dessin qui correspond mieux à ces choses-là. C'est ça qui est bien avec l'expérience d'animation, c'est qu'on peut vraiment être comme un acteur qui se met dans le personnage, vraiment être dans une concentration extrême, un mélange entre patience, concentration. Il y a aussi beaucoup de plaisir à faire ça, à voir les dessins, pour l'instant pas encore s'animer, mais on va y arriver juste après, mais à voir les dessins qui vont évoluer, changer petit à petit,
Et on se demande aussi comment est-ce que ça va rendre, parce que le mouvement est assez clair dans notre tête, mais on ne sait pas encore si on l'a bien retranscrit. Petite précision, quand je fais l'animation pour que la page reste bien fixe et que le trépied et l'appareil photo ne bougent pas, j'utilise cette petite télécommande qui m'empêche en fait d'avoir à appuyer sur le bouton à chaque fois, ce qui peut causer des petits tremblements. Il y en a eu certains mais que j'ai corrigé ensuite au montage, mais ça permet vraiment d'éviter ces trucs là. Donc là c'est une télécommande très basique, c'est même pas Canon officiel, c'est juste Amazon Basics, ce qui me permet simplement de prendre des photos ou de déclencher aussi ma vidéo quand je suis pas devant l'appareil. Donc ça peut être pratique, c'est pas le truc le plus complexe, mais c'est pratique, ça coûte genre 7 € je crois, et puis voilà. Ça me semble important de le préciser parce que dans les animations, ce qui est important c'est d'avoir aussi le cadre qui est fixe et seulement l'animation qui bouge. Parce que si on a tout le temps un tremblement comme ça, c'est hyper chiant à regarder. Bref, une fois que l'animation est terminée et que toutes mes images sont enregistrées, je les mets sur mon ordinateur et je les sécurise bien aussi dans un disque dur externe histoire de rien perdre du tout. Et ensuite, j'importe toutes mes images sur TV Paint. Je l'ai fait sur TV Paint, vous pouvez le faire sur autre chose, sur Premiere Pro ou sur n'importe quel autre logiciel de montage, mais TV Paint ça me semblait le plus pratique pour pouvoir régler correctement le timing, c'est-à-dire combien de temps dure chaque dessin. Parce que chaque dessin ne dure pas une image, certaines durent... Parce que chaque dessin ne dure pas qu'une image, ça dépend du mouvement, ça dépend de la durée que je veux donner à ça. Donc il faut que je fasse des tests, certaines images durent 4 images, certains dessins durent 6 images, plus que ça parfois quand c'est des longues pauses. Donc ça dépend du mouvement et de l'action qui est en train de se passer. Parfois on fait plein de tests et on voit aussi que l'animation est parfois trop rapide ou trop lente, ce qui me permet de savoir qu'il faut allonger ou raccourcir la durée de telle ou telle image, de tel ou tel dessin, parce que chaque dessin dure plusieurs images. Lorsque le rythme de l'animation me satisfait, je passe sur Premiere Pro pour faire les autres réglages, comme par exemple le zoom sur l'image, et n'avoir que la zone qui m'intéresse, c'est-à-dire le décor, là où se passe l'animation. Et enlever toute la page qui est autour, qui ne sert pas dans l'idée. Je fais le recadrage, je fais aussi quelques réglages de niveau, c'est-à-dire les entrées de noir, de blanc, de contraste, ce genre de choses, qui me permettent d'avoir une image qui est un petit peu moins terne que la photo d'origine. Et une fois que tout ça est fait, que le visuel me plaît bien, je passe au son. Alors attention, pour les bruitages, j'ai utilisé quelque chose d'assez compliqué que vous ne pourrez pas forcément trouver autour de vous. C'est assez complexe comme matériel, etc. Ça consiste en un téléphone portable un petit peu naze, avec un enregistreur vocal à l'intérieur, et d'autres matériels extrêmement sophistiqués, comme par exemple une assiette, et une fourchette, un sol aussi pour mettre l'assiette sur le sol. D'autres choses, comme par exemple quelques pièces, quelques centimes quoi, histoire de faire quelques bruits métalliques. Et d'autres choses extrêmement sophistiquées comme par exemple, ça tout le monde n'en a pas, c'est vraiment le truc le plus compliqué à trouver. À savoir, un pantalon pour faire des bruits de tissu. Ça c'est super chaud à trouver. En gros j'ai pris mon téléphone avec l'enregistreur vocal le plus simple du monde, je le pose par terre et je fais mes trucs. En gros voilà, pour les bruitages, j'ai vraiment été au plus simple en prenant les objets qu'il y a partout autour de moi et en enregistrant ça. Évidemment, c'est pas le meilleur des enregistrements parce que c'est quelque chose de très simple et la qualité d'enregistrement sur un téléphone n'est évidemment pas incroyable, mais ça fait le job plus ou moins, donc ça va. Une fois que j'enregistre mes sons, je les renomme bien histoire de les retrouver correctement et pas me retrouver avec vocal 328.mp3. Ensuite, je les importe dans Premiere Pro et je les place un par un au bon endroit pour pouvoir avoir le bon son avec la bonne image. C'est un moment qui peut être assez long et minutieux parce qu'évidemment, il n'y a pas un seul bruitage pour une seule image. Il faut superposer les couches de son, par exemple le bruit métallique, plus le bruit du tissu, plus un bruit de respiration que j'ai aussi enregistré après, qui me permet d'avoir quelque chose de plus complet, d'avoir une texture et une matière spéciale qui permet de faire un son plus vivant et plus vivant. J'ai tellement de vocabulaire. Ce qui nous amène à la fin et à l'animation que vous avez vue en début de vidéo. Vous savez maintenant comment cette animation a été réalisée, donc j'espère que ça vous motive aussi à vous mettre au fusain, à l'animation image par image, ou juste au dessin, à tester plein d'autres choses. Si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, comme d'habitude, c'est dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Long tournage.